Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une séance dédiée aux débutants, donc c'est une séance vraiment pour ceux qui n'ont jamais pratiqué. Je vais vraiment expliquer chaque posture avec le plus de détails possible et voilà, j'espère que vous allez bien en profiter. Alors, une première chose, en yoga on essaie toujours de se focus, de se concentrer le plus possible sur notre respiration. Donc je veux que vraiment essayer de vous connecter à vos sensations de l'air qui rentre et qui ressort des poumons, et de toujours amener votre concentration là le plus possible, essayer de garder une respiration calme et une respiration relativement profonde. Ça veut dire qu'on va toujours essayer de gonfler le ventre et puis la poitrine. Ça va? Une deuxième chose, essayez de ne rien forcer. Ça va? Il y a certaines postures qui peuvent endommager le corps si elles sont mal effectuées, donc essayez toujours de bien vous écouter. Vraiment, l'idée ici, c'est de ne rien forcer, de se faire du bien. Vous pouvez bien sûr sortir de votre zone de confort, mais veillez vraiment à distinguer la bonne douleur de la mauvaise douleur. Et ça, c'est vraiment, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Moi, je ne suis pas à côté de vous, donc ça, c'est à vous à vous écouter. Et une troisième chose, profitez bien. Alors, on va commencer par se concentrer sur la respiration. Donc, je vous invite à prendre une posture jambes croisées. Ici, il n'y a pas de règle spécifique des jambes croisées, juste jambes croisées, dos droit, relativement relax, épaules relâchées. Et on va mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et sur l'inspiration, on va venir gonfler le ventre, et puis la poitrine. L'expiration, je viens descendre la poitrine. Et puis légèrement contracter le ventre pour sortir tout l'air qu'il y a dans les poumons. Et on continue comme ça. Inspiration, le ventre, la poitrine. Expiration, la poitrine, le ventre. Une dernière fois. Inspiration. Expiration. Sur l'inspiration, maintenant, on va venir lever les mains vers le ciel. On regarde les pouces. On expire, les mains descendent devant nous. Et on inspire à nouveau. Essayez de garder les épaules relativement basses. Et sur l'expiration, on vient déposer les mains sur les genoux. On prend une inspiration, on se grandit bien. Sur l'expiration, on part vers la gauche, avec la poitrine, vers l'avant. Quand on inspire, vers la droite, et vers l'arrière. On fait des cercles, on essaie de garder le dos relativement droit. Essayez de voir l'amplitude que vous pouvez trouver ici. Quand vous pratiquez, essayez toujours d'observer encore où est-ce que ça tire. Quels muscles vont être renforcés par ce mouvement. Et on change de sens. On expire, on part vers la droite et l'avant. On inspire, on part vers la gauche et l'arrière. Faites bien attention ici à vos genoux. À nouveau, ne forcez rien. Une dernière fois. Et on revient au centre. Inspire, main vers le ciel. Expire, main droite au sol. Ici, on va se pencher sur le côté droit. Essayez vraiment de venir ouvrir ici tout le flanc gauche et de ne pas trop écraser le côté droit. Ici, vraiment, l'idée, c'est de venir ouvrir le flanc gauche. On garde les ischions, les os des fesses au sol.
On inspire, on revient au centre. Expire, on part de l'autre côté. Inspire, revient au centre. Sur l'expiration, maintenant, on va venir déposer la main gauche au niveau du genou droit et la main droite derrière nous. On inspire, on se grandit, on essaie de garder bien la poitrine et la tête au-dessus des hanches. Sur l'expiration, on va venir regarder derrière nous. 3 respirations ici. Prochaine inspiration, on revient au centre. On expire, on part de l'autre côté. On inspire, on se regrandit. On expire, on redépose les mains au sol. Sur une expiration, maintenant, on va venir entrelacer les mains sur les omoplates opposées. On regarde vers le bas. Le dos est légèrement courbé. Sur l'inspiration, on vient ouvrir ici. On essaye vraiment d'ouvrir la poitrine. Et sentez que vos omoplates viennent se coller les unes aux autres. La poitrine est ouverte et ça va venir, on va venir regarder vers le ciel sans forcer dans la nuque. On expire. De nouveau, on se referme. Inspire. C'est vraiment de synchroniser la respiration et le mouvement. Prochaine inspiration, on vient se redresser. Et on va basculer dans une posture qu'on appelle posture de la table. Donc ici, on a les doigts bien en dessous des épaules, les mains bien en dessous des épaules, les fesses au-dessus des genoux. Donc on essaie vraiment de tout aligner ici. Les mains sont à largeur d'épaule également. Le regard est posé sur l'avant du tapis, de manière à regarder ici la nuque. La nuque ici est vraiment bien longue. On essaie de ne pas venir casser ici pour le moment. On essaie d'avoir la nuque bien longue. Et sur l'inspiration, on va faire une rotation au niveau de la hanche et on va venir creuser le dos. On vient coller les omoplates, on regarde devant soi. On expire, on vient faire le dos rond. On inspire, on vient regarder devant nous. Ici, sentez que c'est vraiment le coccyx qui va leader le mouvement. Donc ici j'ai le coccyx qui vient vers le haut, c'est la queue du singe. Et j'expire, le coccyx va vers le bas. Retenez bien ça, on va l'utiliser souvent le coccyx, donc essayez de vous connecter à cette sensation-là. Et on revient au centre. Sur l'inspiration, on va venir lever le pied droit derrière nous et la main gauche. Essayez d'imaginer que vous faites une ligne entre le pied et la main. Contractez bien les abdos ici. Pressez le bout des doigts de la main droite pour protéger le poignet.
Et sur la prochaine expiration, le genou et le coude vont venir se rejoindre ici, en dessous de nous. Et puis, on inspire, on vient retendre le bras et la jambe. Continuez comme ça. On va faire ça 3 fois. Ça fait 2. Très bien, petit souci d'ordinateur. Et on inspire. Et ça fait 3. On revient déposer ici le genou et la main. Prochaine inspiration, on vient lever la main droite et le pied gauche. Vous voyez, vraiment essayer d'étendre le plus possible. On reste que 5 respirations ici. Regardez mon pied ici, hop, je viens placer comme s'il y avait un mur derrière moi que je repoussais. Ma main ici, mes doigts sont bien tendus de manière à relâcher la tension dans l'épaule. J'essaie d'utiliser juste la tension dont j'ai besoin pour rester ici, mais sans rien forcer. Encore 2 respirations. Prochaine expiration, je viens placer le coude au niveau du genou. J'inspire, je viens me retendre. J'expire à nouveau. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire, je viens redéposer. Ici, on va venir coincer les orteils en dessous les talons. Et on va venir lever les genoux. Ici, dans un premier temps, je peux garder les jambes pliées. Je viens essayer d'amener mes épaules sur la même ligne que mes mains et mes fesses. Donc, j'essaie de créer une ligne ici. On va vraiment ouvrir la poitrine. Ça va être très utile ici pour corriger la posture. Et on continue à respirer. Alors, au fur et à mesure, si vous avez la souplesse, venez tendre les jambes. On va essayer de venir déposer les talons au sol. On va essayer vraiment de ramener cette poitrine vers l'arrière. Mais c'est une posture qui demande beaucoup de patience. Ça va? Donc, prenez votre temps. Ça peut prendre des semaines, des mois avant d'arriver à mettre les talons au sol. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le temps. Et que c'est très bien aussi si vous êtes ici, il n'y a pas de problème. Ici, à nouveau, je vais essayer de mettre mon coccyx vers le haut. Ok? Donc, je vais essayer de venir tirer mon coccyx ici vers le haut. J'ai une rotation interne des cuisses, rotation externe des épaules. Et ce que je vais faire maintenant, c'est qu'avec mes pieds, je vais marcher vers mes mains. Hop. Et ici, je me laisse pendre. S'il faut plier légèrement les genoux, on ne va pas mettre trop de pression dans l'articulation. Donc, si je veux, je plie légèrement les genoux, j'avance. J'essaie d'avancer mes fesses au-dessus de mes jambes, au-dessus de mes pieds, pour ne pas être ici derrière, mais plus là. Et je relâche bien la nuque. Je respire. On va plier les jambes. Et on va ici dérouler le dos tout doucement au fur et à mesure. Vraiment vertèbre par vertèbre. On vient se redresser. La tête et les épaules viennent en dernier. Une fois que vous êtes bien redressé comme ça, restez là. Fermez les yeux et juste observez les différentes sensations. Et vous pouvez venir à l'avant du tapis, les pieds à largeur de hanche. On va pratiquer ce qu'on appelle maintenant Surya Namaskar, salutation au soleil. Donc je vais bien vous expliquer chaque pose l'une après l'autre et puis on va pratiquer ça ensemble. Allons-y. Pieds à largeur de hanche. On inspire, on va lever les mains ici au-dessus de la tête. Contracter les abdos, cambrer légèrement le dos. On expire, on vient amener le ventre au niveau des cuisses. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez vraiment venir
plier les jambes pour venir avec les mains au sol, mais je veux que votre ventre vienne au niveau de vos cuisses. Si vous êtes plus souple, vous pouvez tendre vos jambes. Inspiration, on va amener le pied droit en arrière. Ici, on va amener les mains devant le cœur. Alors, dans cette posture-ci, à quoi il faut faire attention? Je ne veux pas que vous ayez le genou à l'avant de la cheville. Il faut amener le genou au-dessus de la cheville, ça va? Ici, mon genou droit est amené derrière. Peut-être qu'au début, on a plus le genou ici, en dessous de la hanche. Au fur et à mesure, on va essayer d'amener le genou vers l'arrière. Et à nouveau, on va essayer d'avoir une petite rotation des hanches pour amener le coccyx vers l'avant. Ok? Je mets les mains devant le cœur, je respire, 3 respirations. On est en train d'étirer ici les iliopsoas. C'est les muscles qu'il y a à l'avant de la cuisse et à l'intérieur. Inspire. Retiens la respiration, on passe en planche. Toujours bien écarter les doigts quand on est sur le tapis, ça protège les poignets. On essaie d'avoir une belle planche ici. Sur l'expiration, je viens plier mes bras et je garde mes coudes proches de moi. Ça va? Si vous désirez, bien sûr, placez les genoux au sol. Ici, je viens plier, je descends. Je suis totalement couché. J'inspire, je viens lever la poitrine. Dans un premier temps, on n'utilise pas les mains. On revient placer les mains en dessous des épaules. On repousse le sol. On vient en chien tête en bas. Ici, si vous voulez un peu travailler votre force, vous pouvez venir essayer de repousser le sol en gardant la tête proche du sol. Ok? Ici, 5 respirations en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire, lève le pied droit au ciel. Et on vient l'amener entre les deux mains. Ici, si vous avez un peu du mal, vous pouvez vous aider avec vos mains pour avancer votre pied. Hop, je dépose le genou gauche au sol. Je relève ma poitrine. Je presse bien le coccyx vers l'avant, ici. On ramène les mains au sol. On expire, pied gauche vers l'avant. On inspire, main vers le ciel. On expire, main de nouveau directement vers le sol. Inspire, pied gauche en arrière. Retiens la respiration, planche. Expire, descend. Cette fois-ci, on va pratiquer ce qu'on appelle Bhujangasana, la posture du cobra. Je vais venir relever ma poitrine ici. J'essaie d'amener mes épaules vers l'arrière et vers le bas. Donc je plie les bras, je garde mes coudes proches de moi. Je serre mes abdos pour protéger mon bas du dos. On ne veut pas de pression au niveau des lombaires ici. Ça, c'est les lombaires, c'est les vertèbres du bas du dos. On ne veut pas qu'il y ait trop de pression. Ça va? Donc là, c'est à vous à vous écouter. Souvent, on commence, on est ici. Vers le bas, on repousse légèrement le sol. Et au fur et à mesure, on vient s'élever ici. Inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche vers le ciel. Et on l'amène entre les deux mains. Expire, on avance le pied droit. Inspire, main vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Anjali Mudra. On va le refaire une fois ensemble. Inspire, main vers le ciel. Expire, main vers le sol. Inspire, pied droit en arrière, genou au sol. On retient la respiration, planche. Expire, descend.
Inspire, on vient remonter la poitrine vers l'avant, on regarde devant nous. Expire, Adho Mukta Svanasana. Inspire, pied droit vers le ciel et vers l'avant. Expire, pied gauche vers l'avant. Inspire, main vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire, pied gauche vers l'arrière. Retiens la respiration, planche. Expire, descend. Inspire, Bhujangasana Cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche vers le ciel et vers l'avant. Expire, pied droit vers l'avant. Inspire vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Ici, ferme les yeux. Et pour un instant, juste observe ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que la respiration s'est accélérée? Observe les battements de ton cœur. Sens tes pieds qui repoussent le sol, qu'au-dessus de tes hanches, tu te grandis le plus possible. Et sur une inspiration, on va relever les mains au ciel. On expire vers le sol. Ici, ce qu'on va faire, c'est que tu peux plier les jambes et tu vas essayer d'attraper tes gros orteils avec le majeur et l'index. Et tu peux vraiment utiliser tes bras pour te tirer vers le bas. 5 respirations ici. Dernière respiration. Et on vient remettre les mains au sol. On va venir amener le pied droit vers l'arrière. Cette fois-ci, on garde le genou au-dessus du sol. Et je vais placer ma main droite près de mon pied gauche. J'essaie de tendre vraiment ma jambe arrière. Et sur l'inspiration, je vais enlever ma main gauche au ciel. Et j'essaie de dresser une ligne entre ma main droite et ma main gauche. Ok? Donc j'essaie vraiment d'amener ma poitrine ici, sur un plan vertical, c'est ça. Je viens, si je peux, regarder mon pouce gauche et je rentre mon menton vers l'intérieur. Donc pas venir comme ceci, mais plutôt comme cela. Et j'essaie de ne pas avoir mon genou sur le côté, j'essaie de garder mon genou bien aligné. 3 respirations ici. Très bien, on expire, on vient redéposer la main au sol. On ramène le pied vers l'arrière. On va rester 5 respirations ici en planche. Très bien. On ramène les fesses vers l'arrière, chien tête en bas, et on va venir amener cette fois-ci le pied gauche ici entre les deux mains. Je place ma main, je me trompe, c'est le pied droit qui vient entre les deux mains. La main gauche est proche du pied droit et je viens lever ma main droite vers le ciel. Continue, reste dans la posture. Encore 3 respirations. Essaye que quand tu es dans la posture, de ne pas bouger. Ça va? J'essaye avec mes yeux de fixer un point fixe ou de les fermer. Et j'essaie de ne plus bouger, de juste me concentrer sur ma respiration. J'expire, on va poser la main au sol. On ramène le pied vers l'arrière. On va passer à une planche sur le côté. Je viens placer ma main droite en dessous de mon nez. Je passe sur le côté, je viens lever ici ma
main gauche. Alors, si vous avez un peu du mal ici, je peux venir utiliser le pied gauche pour venir me soutenir ici, pour bien lever la hanche. Si j'ai plus facile, je peux venir déposer le pied, ou encore venir lever la jambe. Sur l'expiration, on dépose, et on vient placer la main gauche en dessous du nez, et on change de côté. 5 respirations. On expire, on redépose. Et on va prendre maintenant une posture qu'on appelle Balasana, c'est la posture de l'enfant. Je viens déposer mes genoux au sol. Je viens asseoir mes fesses sur mes talons. Et on vient poser le front au sol. Les mains vers l'avant. Et ici, vraiment essayer de respirer par le ventre. De manière à venir gonfler le ventre, ça va venir relâcher de la tension au niveau des lombaires. Ça va? Donc on reste ici encore 3 respirations. Cette posture, quand vous faites du yoga, vous pouvez la prendre à n'importe quel moment. Ça va? C'est vraiment une posture, si vous sentez que la séance va trop loin pour vous, vous venez ici, il n'y a pas de honte. Vous venez dans la posture de l'enfant, vous prenez un moment pour relâcher la tension. Très bien, on va maintenant repasser en chien tête en bas. Hop. 3 respirations ici. On va maintenant venir placer le pied droit entre les deux mains. Et le pied gauche, vous avez vu, je l'ai placé perpendiculairement au pied droit. Ça va? Si je dois dresser une ligne entre mon talon droit et mon pied gauche, cette ligne arriverait au niveau de l'arche du pied gauche. Et je vais me relever, comme ceci. Je viens vraiment tendre ma jambe arrière, plier ma jambe avant, et je viens, hop, mettre mes bras parallèles au sol ici. Je viens regarder mon majeur droit. On a la posture qu'on appelle la posture du guerrier 2. Vous avez vu, j'essaie d'amener tout mon corps ici, ma poitrine, sur le plan ici. Mais juste ma tête, hop, je la tourne pour regarder le majeur avant. J'essaie de serrer les abdos pour rentrer le coccyx vers l'intérieur. Le genou ici, je ne veux pas l'avoir sur le côté, mais j'essaie de le garder, le genou droit, au-dessus de ma cheville. On va maintenant, hop, basculer les mains comme si on faisait une roue, les ramener au sol. Je ramène mon pied droit en arrière. Sur une expiration, je viens replier les bras, redescendre vers le bas. Je colle mes jambes ensemble, j'inspire, Bhujangasana. J'expire, Adho Mukha Svanasana. Et sur l'inspiration, je vais ramener cette fois-ci mon pied gauche à l'avant. Je ramène mon pied droit perpendiculaire au pied gauche. Et je bascule pour rentrer dans la posture du guerrier 2. Je rebascule mes mains vers l'avant. Je ramène mon pied en arrière. Et je vais, hop, repasser en chien tête en bas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais plier les jambes. Et je vais sauter vers l'avant.
pour venir m'asseoir ici. Dans la posture de Dandasana. Dandasana, ici, j'ai mes jambes tendues. Je vais venir placer mes mains ici sur le côté de mes hanches. Je vais essayer de venir me dresser le plus droit possible. Et on va prendre 5 respirations ici. Je peux venir regarder mon nombril. Essayez vraiment d'ouvrir la poitrine dans cette posture. Et imaginez que chaque vertèbre se décolle l'une de l'autre, que vous expandez la colonne vertébrale. Inspire, on amène les mains vers le ciel. Expire, on amène les mains vers les pieds. Ici, dans un premier temps, je vais vraiment essayer d'amener ma colonne le plus droite possible. Donc, je vais regarder devant moi. S'il faut, venir plier les jambes. Hop. Et j'essaie de garder le dos droit. Ça va? Pour ce faire, on peut vraiment amener le menton vers l'avant. Ici, Paschimottanasana. Dernière respiration, on peut vraiment venir essayer de s'approcher le plus possible des pieds. On inspire, on remonte. On expire, on redescend. Maintenant, on va pratiquer la posture inverse de cette posture. Donc, je vais venir placer mes mains ici au niveau de mes fesses. Je viens plier les jambes. Et sur l'inspiration, on va venir lever les hanches le plus possible. Lever aussi la poitrine. Je peux légèrement relâcher la nuque sans que ça me fasse mal. Si je suis à l'aise ici, je vais venir essayer de tendre les jambes le plus possible en gardant les pieds bien en contact avec le sol. Prochaine expiration, on vient redescendre. Et on va venir se mettre sur le dos. On va faire une petite boule, on vient coller les mains sur les genoux, on essaie de coller les genoux sur la poitrine. Et on se relaxe ici, on peut relâcher la tête aussi. Très bien, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez placer vos genoux au-dessus des hanches. Ouvrez les bras hantés comme si on faisait la croix de Jésus. Et alors sur l'expiration, on va venir déposer les genoux sur le côté droit. Je peux placer ma main droite sur les genoux. Et je viens regarder ici mon pouce gauche. Pour rester ici un moment. Ici, on est de nouveau dans une torsion de la colonne vertébrale. De nouveau, petit problème d'ordinateur. Voilà. Donc, vous voyez vraiment ici. J'ai mes genoux, je les garde plus ou moins à hauteur de hanche. Donc, je pars mes genoux ici, je les garde à hauteur de hanche. Je viens regarder mon pouce gauche. Torsion de la colonne vertébrale. Sur une inspiration, on revient en centre. Et cette fois-ci, je vais venir placer mes genoux sur le côté gauche. Et je vais regarder sur mon côté droit. Main gauche peut venir soutenir les genoux. Sur l'inspiration, on ramène les genoux au centre. On vient relâcher ici les jambes. Je relâche sur le côté. Je viens placer mes mains ici à l'arrière du tapis. Et je viens vraiment ici m'étendre de tout mon long.
C'est la dernière posture qu'on pratique, ça s'appelle la posture Shavasana. Essayez vraiment aussi de venir relaxer tous les muscles, de venir vous fondre dans le sol. On a les yeux fermés, on garde la tête alignée avec le reste du corps. Quand vous le désirez, venez rebouger les doigts de pied, les mains. Et puis on va basculer, revenir, se rasseoir dans une posture assise, Sukhasana. Prenez un instant ici pour juste observer l'effet de la pratique sur votre corps, sur votre esprit. Et on va venir mettre les mains devant le cœur. Et on va terminer cette séance par un Om qu'on inspire, expire, inspire pour le Om. Merci à vous. Namasté at home. Namasté at home. J'ai préparé cette phrase, cette blague pendant quelques semaines. Allez, voilà, j'espère que ça vous a plu. Profitez bien, prenez soin de vous et de votre famille. Et à la prochaine.